Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En fait je vais faire plusieurs théories sur My Hero Academia parce que de base je voulais faire une vidéo pour chacune, mais en fait elles sont vraiment assez courtes les théories que j'ai faites et du coup je me suis dit que toutes les regrouper dans une seule vidéo ce serait mieux. Ensuite c'est la première fois que je fais ce format de vidéo, du coup soyez indulgents. Bon visionnage. Donc dans cette vidéo il y aura trois théories. Une qui concerne Stain, une qui concerne Izuku et une qui concerne Oshako. Nous allons tout de suite commencer avec celle qui concerne Oshako Uraraka. Petite précision, ma vidéo va énormément spoiler les scans récents. Donc à partir à peu près du tome 25, ouais du tome 25 à peu près, pour les scans que je vais spoiler. Du coup, vaut mieux être à jour dans les scans pour voir la vidéo. Voilà, petite précision, bon visionnage. Ok, on va tout de suite commencer par la théorie qui concerne Oshako Uraraka. En fait, la théorie est que Oshako deviendrait, dans un avenir proche, méchante. Enfin, pas méchante, mais plus qu'elle doit choisir entre le bien et le mal. Je vous explique ça tout de suite. En fait, il y a deux choses qui me font penser ça. Tout d'abord, dans la saison 2 de My Hero Academia, on voit Oshako petite. Et sa motivation, c'est de rendre les gens heureux. Et en fait, c'est aussi pour donner de l'argent à ses parents et de revoir les gens heureux. Mais je crois que dans la saison 3 ou dans la saison 2, je sais plus, aussi, à un moment, on voit Oshako se demander « Mais les héros, quand ils sont tristes, c'est qui les console ?» Et je sais pas, Ensuite, en fait, s'il y avait eu que ça m'aurait pas... Enfin, ça m'aurait rien fait. Mais en fait, pour ceux qui ont eu les scans, donc là je vais spoiler. C'est pas dans l'animé les scans, voilà. Enfin, en fait, Oshako Uraraka voit, après la guerre contre All for One, Shigaraki, etc., un héros. Donc on voit toute la détresse des héros dans cette scène. On pourrait l'interpréter juste comme ça. Oshako qui voit un héros, et le héros il dit oui, mais je vais prendre ma retraite parce que là c'est plus possible et que c'était une grosse erreur d'être un héros. On peut voir deux choses. La première, c'est la détresse du héros dans ce moment-là, parce que les héros, après tout ça, c'est la première phase. On voit que après la société héroïque va plus aller du tout. Et ensuite, on peut deviner que Oshako... Pourquoi est-ce que c'est Oshako qui fait cette scène? Enfin, pourquoi est-ce qu'on voit du point de vue de Oshako? Et pourquoi ce serait pas Tsuyu ou... Je ne sais pas, Izuku ou... Enfin, n'importe qui, mais pourquoi est-ce Oshako qui nous montre qu'elle voit ça? Je sais pas, je trouve ça vraiment extrêmement bizarre que ce soit Oshako et que dans le passé, elle se soit demandé mais qui console les héros à ce moment-là? Et j'ai l'impression que dans un futur proche, Oshako se dira comme ce héros qui a pris sa retraite, mais les héros en fait finalement c'est pas cool, c'est nul. Et je pense qu'elle va sans doute avoir un moment de doute entre rester une héroïne et être sur cette voie ou alors devenir une méchante. J'en ai terminé pour la première théorie avec Oshako Uraraka. Maintenant, nous allons passer à la deuxième, qui concerne Stain. En fait, selon cette théorie, Stain se rangerait du côté des gentils à la fin. Enfin, pas à la fin, mais là, comme si vous êtes à jour dans les scans, vous savez que Tartarus a un peu été libéré par Shigaraki. Donc Stain a été libéré avec All for One, ou Overall, etc. Et en fait, Stain devrait sans doute se ranger du rang des héros. Alors d'abord, pour dire cela, il faut d'abord revoir l'idéologie de Stain. Stain, son idéologie, c'est que, en fait, lui, de base, il veut être un héros. Et en fait, il s'est rendu compte que certains des héros ne valaient pas mieux que les vilains. Ils font juste ça pour le beau valoir, pour le bien valoir, pour que les gens voient qu'ils sont bien, qu'ils sont héroïques. Et en fait, il veut chasser les mauvais héros de la société, ainsi que les criminels. Mais quand il va sortir avec tous ces héros qui prennent leur retraite, il n'aura plus besoin de faire ça. Parce que maintenant, tous les héros, c'est même plus avantageux d'être un héros. Vaut mieux être un civil qui se bat et
au lieu d'être un héros. Parce que là, les héros, c'est vraiment n'importe quoi. Tout le monde les déteste, limite. Et en fait, Stein, je pense qu'il va se rendre compte de ça. Et qu'il va dire, les gars, mais en fait, je me range du côté des héros, en fait. Et après, je pense qu'il va se ranger du côté des héros. Ce qui pourrait aussi causer le fait que Spinner parte de la Ligue des Vilains. Parce que déjà, Spinner, à un moment, on avait vu qui trouvait ça bizarre qu'il soit dans la Ligue. Alors que, en fait, ils font jamais les trucs de Stein, même si Shigaraki dit que oui. Et en fait, quand Spinner va se rendre compte qu'ils n'ont jamais été avec Stein, ça va lui faire un choc. Et je pense que du coup, Stein et Spinner vont se ranger du côté des héros. Et ainsi désavantager un petit peu la ligue. Parce que bon, avec tous leurs avantages qu'ils ont en ce moment, même tous les héros qu'ils ont tués, l'armée de libération... en plus, regardez les héros, dès qu'ils arrêtent genre Gigantomachia, ils avaient quand même fait un peu un gros truc. Qu'est-ce qu'il fait? Il libère le Tartarus, le débile. Donc là, pour les héros, ça va être extrêmement compliqué pour la prochaine guerre. Donc ça m'étonnerait pas que l'auteur se dise, bon, je vais quand même leur donner quelques renforts parce que là, c'est un petit peu impossible. Et du coup, on va passer à la troisième théorie. Donc déjà, selon la troisième théorie, le père d'Izuku serait All for One. Donc regardez la vidéo de My Theory Academia, je vous mets sa vidéo en barre d'infos, en description, parce qu'elle est vraiment bien complète et j'ai pas envie de refaire examiner sa vidéo là. Et donc allez voir sa vidéo et comme ça vous comprendrez mon point de vue sur le fait que All for One est le père d'Izuku. Donc partons sur le principe que All for One est le père d'Izuku. En fait, Izuku, faut savoir du coup qu'il a eu le One for All d'All Might. Ça tout le monde le sait si vous avez vu au moins l'épisode 1 de My Hero Academia. Mais en fait, ce qui a été étrange, c'est que Izuku, comparé aux autres possesseurs du One for All, a eu plusieurs alters, a eu d'autres alters que le One for All. Et ces alters, c'est quand même le fouet noir, il les a en surpuissant. Et je sais pas, mais vous trouvez pas ça bizarre que ce soit juste Izuku qui les ait et que par exemple All Might n'ait pas pu avoir les autres alters, et que All Might n'avait juste le One for All et que Izuku ait tous les alters des anciens possesseurs? Eh bien moi j'ai une théorie. Eh bien oui, ma théorie serait que Izuku ait un alter qui est en rapport avec les alters. Je m'explique. Le All for One a un alter en rapport avec les alters, pouvoir prendre, le voler, etc. les alters. Le frère d'All for One, lui, a un alter aussi en rapport avec les alters, pouvoir transmettre l'alter. Et si Izuku, du coup, étant le fils d'All for One, ait un pouvoir qui est celui de pouvoir stocker plusieurs alters. Mais bien sûr, ce pouvoir lui serait totalement inutile s'il n'avait pas d'autre alter que celui-ci. Mais vous allez me dire, mais attends, mais All for One, c'est pas ça, son alter, il aura l'alter d'All for One, c'est son fils. Bien en fait, tout à l'heure, je vous ai dit que Izuku avait un alter, dès sa naissance. En fait, je me suis trompée, je voulais plutôt dire qu'il avait les gènes d'All for One. Je vais encore m'expliquer. En fait, Izuku, il n'aurait pas d'alter dès sa naissance, mais comme All for One, il avait quand même un alter de pouvoir avoir plusieurs alters, dans ses gènes, il lui a transmis le fait de pouvoir en avoir plusieurs. Et ce serait pour ça qu'Izuku est plein d'alters, alors que les autres utilisateurs ne pouvaient pas en avoir plusieurs. De plus, ça coordonnerait parce que All for One et Izuku sont les deux seuls personnages à avoir plusieurs alters sans le mariage d'alters, sans la manière dont Shoto en a eu deux par exemple. Il faudrait voir le One for All comme une maison avec plein de portes verrouillées et que en fait Izuku lui est directement plein de clés, toutes les clés de toutes les portes. Et plus il avance, il avance normalement, lentement mais sûrement. Et après, il peut débloquer les portes grâce à ces clés. Et les autres utilisateurs n'avaient qu'une seule clé, celle pour avoir le One for All, et pouvoir l'utiliser à 100%. Et après avoir déverrouillé toutes les portes, Izuku fera un combat
contre All for One, le maître du mal. Ainsi, All for One lui annoncerait, tel un Dark Vador dans Star Wars, que c'est son père, et après il le tue, et voilà. Voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Et du coup, au revoir, et dites-moi si vous trouvez des choses incohérentes dans mes théories. Comme ça, ça la complète. Yes.